Bonjour, dans la vidéo qui suit, je vais présenter la donnée du cas TVA numéro 4 de l'examen fédéral 2020, puis expliquer comment résoudre le cas. Lors de l'examen, le temps à disposition pour résoudre le cas est de 15 minutes. Il s'agit, lors de la résolution de ce cas, de calculer le montant de la créance fiscale selon la méthode effective, article 36, alinéa 2, LTVA. Puis, selon la méthode des taux de la dette fiscale nette, TDFN, article 37, alinéa 2, LTVA. Pour vous tenir informé des nouveaux cours et exercices corrigés de Better Study, n'oubliez pas de vous abonner à la chaîne et de cliquer sur la cloche. Le cas fait référence au calcul de la créance fiscale pour l'année 2019. La donnée du cas est la suivante. Cas 4. Une coopérative exploite un magasin de quartier à Locarno depuis 2014. La coopérative est inscrite au registre des assujettis TVA. Elle déclare son chiffre d'affaires selon la méthode effective et décompte selon les contre-prestations reçues. La comptabilité de l'exercice 2019 présente les chiffres suivants, tous les montants en francs suisses sans TVA. Tous les impôts préalables ont été déduits. Les montants indiqués sont sans une éventuelle TVA. Le véhicule vendu est entièrement amorti depuis plusieurs années. Le chiffre d'affaires des ventes au taux de 7,7% est composé de ventes d'alcool et de cigarettes, 22 000 francs suisses, et de produits de lessive et d'hygiène corporelle, 30 000 francs suisses. Les personnes responsables de la coopérative souhaiteraient savoir si un changement de la méthode effective à la méthode des taux de la dette fiscale nette est indiqué au 1er janvier 2020. Vous trouvez les informations sur les taux de la dette fiscale nette dans l'info TVA 12, taux de la dette fiscale nette. Travail à effectuer. Sur la base des informations ci-dessus, calculez la créance fiscale pour l'exercice 2019 en utilisant la méthode effective, article 36, alinéa 2 LTVA, et aussi en appliquant la méthode des taux de la dette fiscale nette, article 37, alinéa 2 LTVA, et déterminer la différence entre les deux méthodes. Tout d'abord, nous allons voir ci-après comment calculer le montant de la créance fiscale d'après la méthode effective. Réponse. Dans un premier temps, il s'agit de déterminer la TVA qui est due sur le chiffre d'affaires, en distinguant le taux normal de 7,7% et le taux réduit de 2,5% comme suit. Vous vous préparez aux examens du brevet dans une autre école que Better Study. Vous avez besoin de consolider certaines notions à votre rythme et au moment qui vous convient le mieux. Demandez dès maintenant votre essai gratuit sur betterstudy.ch. Le chiffre d'affaires imposable à 7,7% est de 54 000 francs suisses au total. Ce total se compose des ventes de marchandises d'un montant de 52 000 francs suisses ainsi que du bénéfice de 2 000 francs suisses, résultant de la vente du véhicule de livraison usagé. La TVA au taux de 7,7% qui est due sur le montant de 52 000 francs suisses est de 4 158 francs suisses. En effet, il s'agit de se rappeler que selon la donnée de l'exercice, les montants de chiffre d'affaires indiqués sont à comprendre hors TVA. Les chiffres d'affaires imposables au taux de 2,5% est lui de 550 000 francs suisses, hors TVA. En appliquant sur ce montant une TVA au taux de 2,5%, on obtient ainsi un montant de TVA dû sur ce chiffre d'affaires de 13 750 francs suisses. Ensuite, dans un deuxième temps, il s'agit de déterminer l'impôt préalable qui est déductible sur les coûts variables, c'est-à-dire sur les achats de marchandises. Selon la donnée de l'exercice, on sait que les achats de marchandises nettes hors TVA sont de, après déduction des ristournes accordées par le fournisseur, de 437 500 francs suisses hors TVA, sur lesquels de l'impôt préalable au taux de 2,5% est récupérable, ce qui donne un montant de TVA récupérable de 10 937,50 francs suisses, mais aussi de 23 000 francs suisses hors TVA, sur lesquels de l'impôt préalable au taux de 7,7% est récupérable, ce qui donne un montant de TVA récupérable de 1 771 francs suisses.